Dans le dernier paragraphe de ce chapitre, on va définir la notion de rang pour une application linéaire. Donc le rang, c'est toujours le même mot, on l'avait vu, le rang d'un système linéaire. Ensuite, on a vu le rang d'une famille de vecteurs. Et donc là, on va voir maintenant le rang pour une application linéaire. Alors, donc E et F sont toujours des K-espaces vectoriels, ici de dimension quelconque pour l'instant. Et F est une application linéaire de E vers F. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le rang de cette application linéaire? Donc, on regarde l'image de F qui est un SEV de l'ensemble d'arrivées. Alors, s'il est de dimension finie, on dit que F est de rang fini. Et sinon, on dit que F est de rang infini. Et donc, si F est de rang fini, ce qu'on appelle rang de F, noté RG de F, c'est la dimension de l'image de F. Donc, pour une application linéaire de rang fini, on a rang de F égale dim de IMF. Donc là, il faut faire attention, on commence à mélanger les notations. F est une fonction linéaire, image de F est un SEV, et donc on calcule la dimension d'un SEV. Ça donne un nombre entier, donc rang de F c'est un nombre entier. Alors première chose qu'on peut remarquer, c'est que cet entier est nul si et seulement si l'application F est nulle. Donc en effet, si le rang est nul, c'est que la dimension de l'image de F est nulle. Si la dimension est nulle, c'est que l'image de F est réduite au vecteur nul. Et dire que l'image de F, c'est simplement le vecteur nul, c'est que F est la fonction nulle, puisqu'elle envoie tout le monde sur 0. Donc en général, comme on ne va pas étudier l'application nulle, le rang, ce sera un entier naturel plus grand que 1, plus grand ou égal à 1. Alors, on va voir que ce rang de F est relié à la dimension de l'espace de départ et à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, premier résultat, si E est de dimension finie, le rang de F est fini, et il est plus petit que la dimension de l'espace de départ, avec égalité si et seulement si elle est injective. Si F est de dimension finie, alors le rang est fini aussi, et il est plus petit que la dimension de l'espace d'arrivée, avec égalité si et seulement si elle est surjective. Donc, ces deux inégalités, elles sont vraies si E ou F est de dimension infinie, puisque tout le monde est plus petit que l'infini. Donc en général, on peut toujours écrire ceci, le rang de F c'est plus petit que le minimum entre la dimension de l'espace de départ et la dimension de l'espace d'arrivée. Et donc s'il y a un des deux espaces au moins qui est de dimension finie, le rang de F c'est bien un entier naturel, ça ne peut pas être plus l'infini. Alors, pour aller plus loin, donc on va voir dans la démonstration de ce théorème que si E est de dimension finie, et donc si on prend une base U1 UP de E, on a démontré dans le théorème 32 que l'image de F est engendrée par les vecteurs F de U1 jusqu'à F de UP. Et donc la dimension de l'image de F, c'est la dimension de vect de F de U1 jusqu'à F de UP. Or, la dimension de l'image d'une fonction, c'est ce qu'on appelle le rang de cette fonction. Et la dimension du vect d'une famille de vecteurs, c'est ce qu'on appelle le rang de cette famille de vecteurs. Donc là, le rang d'une fonction, c'est égal au rang de cette famille de vecteurs. Donc là, il y a un lien entre les deux notions. Alors, ce résultat, il est joli, mais on va surtout l'utiliser sous la forme de ce théorème. Donc si on prend deux espaces de même dimension au départ et à l'arrivée, eh bien F est un isomorphisme si et seulement si il est de rang n. Donc, d'après le résultat qui est là, si E et F sont de dimension n, le rang de F c'est plus petit que n, et donc le rang est maximal, puisqu'il est égal à n, si et seulement si F est bijective. Donc quand on aura un algorithme programmable en Python pour calculer le rang, Python sera capable de dire si une application linéaire est un isomorphisme. Alors ce corollaire il est simple à démontrer. Si F est un isomorphisme, c'est équivalent à dire qu'elle est injective et surjective. Et d'après les résultats qui sont là, elle est injective si et seulement si c'est égal, elle est surjective si et seulement si c'est égal. Et donc comme dim2 et dim2f c'est n, on obtient ceci.
Donc ça, c'est un premier résultat. Alors ensuite, on a un deuxième résultat qui est vraiment très très important, qui va nous donner une formule qui relie la dimension du noyau d'une application linéaire avec la dimension de son image. Donc pour l'instant, on ne l'a pas trop remarqué, mais on a calculé beaucoup de noyaux et d'images, sans voir de lien entre ces deux objets. Alors c'est normal puisque le noyau est inclus dans l'ensemble de départ et l'image est inclus dans l'ensemble d'arrivée. Mais on va voir que leurs dimensions ne peuvent pas être quelconques. Donc ça s'appelle le théorème du rang. Donc si on suppose que l'espace de départ est de dimension finie, f est de rang fini, c'est le théorème 42. Et donc la dimension de l'espace de départ, c'est le rang de f, c'est-à-dire la dimension de l'image de f, plus la dimension du noyau. Donc en fait, c'est toujours vrai, on a toujours que la dimension de E, c'est la dimension de l'image, plus la dimension du noyau. Alors, dans le cas où f va de E dans E, donc on a un endomorphisme, on a envie d'en déduire que E, c'est KRF sin direct IMF, mais donc on ne peut pas, puisqu'on a bien dim de E qui égale à dim de KRF plus dim de IMF, ça c'est le théorème du rang, mais il manque une condition très importante, ce serait que l'intersection des deux se soit réduite à 0. Alors la démonstration repose sur ce lemme qu'on verra dans la démonstration. Ensuite, il y a un troisième résultat qui sera utile pour expliquer comment on calcule le rang avec un algorithme, l'algorithme de Gauss. Donc là, on prend trois espaces vectoriels EFG, on suppose que F est linéaire de E dans F et que G est linéaire de F dans G. Donc ici, comme on arrive dans F et qu'on repart de F, on peut définir la composée G rond F. Alors, que dit le théorème 46? Alors, on a supposé qu'ils étaient tous de dimension finie pour que les rangs des applications linéaires soient finis. Donc, premier résultat, c'est que le rang de la composée est plus petit que le minimum des deux rangs. Et alors, ce qui sera important pour l'algorithme, c'est quand il y en a un des deux qui est un isomorphisme. Et bien, si G est un isomorphisme, le rang de G rond F, c'est le rang de F. Et si F est un isomorphisme, le rang de G rond F, c'est le rang de G. Donc on dit que le rang est invariant lorsqu'on compose avec un isomorphisme. Alors ça, c'est donc le résultat qui est au programme. En fait, on peut faire mieux, on peut donner une vraie formule, donc c'est un petit exercice, qui dit que le rang de G rond F, c'est le rang de F moins la dimension du noyau de G intersection l'image de F. Donc on va corriger ce petit exercice. Alors, donc on suppose qu'on a une application petit f de E vers F, une application G de F vers G, qui sont linéaires. Alors, comme l'image de F, c'est un sous-espace vectoriel de F, puisque F arrive ici, et ben on peut considérer G restreint à l'image de F. Donc on a comme ça G restriction image de F, donc ça va de l'image de F, et l'ensemble d'arrivée, on met toujours G. Donc on a vu que si on restreint une application linéaire, elle est encore linéaire. Et on applique le théorème du rang à cette fonction. Donc la dimension de l'espace de départ, la dimension de l'image de F, c'est la dimension du noyau, plus la dimension de l'image. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux SEV? Le noyau d'une restriction, on l'a étudié au début du chapitre. On a vu que ker de G restreint à H, c'était ker de G inter H. Donc ici, ça donne ker de G restreint à l'image de F, c'est ker de G inter IMF. Alors ensuite, l'image d'une restriction, on a vu que c'était plus compliqué. Mais ici, ça va se simplifier. Donc l'image de G restreint à IMF, par définition, c'est l'ensemble des G de Y, où Y appartient à l'ensemble de départ. Ici, c'est IMF. Mais les Y dans image de F, ils s'écrivent F de X. Donc en fait, ça fait l'ensemble des G de F de X, où X décrit l'ensemble E. Et là, par définition, on prend toutes les images de X par l'application G rond F, c'est ce qu'on appelle l'image de G rond F. Donc si on réinjecte dans la formule du dessus, on trouve que la dimension de l'image de F, c'est la dimension du noyau de G
intersection l'image de f, plus la dimension de l'image de g rond f. Et ici, dim de im, c'est le rang, dim de im, c'est le rang, ici, là. Et donc, en faisant passer ce terme à gauche, on obtient ça, et dim de l'image de g rond f, c'est rang de g rond f. Ce qui démontre la formule.